Bonjour mes taïnos, comment allez-vous? Comment vous portez-vous aujourd'hui? Connaissez-vous l'expression « Si le savoir est une arme, alors soyons armés » Je vais prendre cette expression au pied de la lettre car aujourd'hui, nous allons parler de l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité tout entière. Est-ce qu'il s'agit du roi Salomon, de Rockefeller, de Jeff Bezos, Bill Gates, que nenni? Il s'agit de Kankou Moussa, ou bien encore plus connu sous le nom de Mansa Moussa. Alors, Mansa Moussa est né en 1280 et mort en 1337. Il s'appelle Kankou Moussa, qui signifie fils de Kankou Amidou, car il appartenait à l'ethnie des Mandingues, et les Mandingues à l'époque étaient une société matriarcale, c'est-à-dire que tout était dirigé par les femmes et le nom de l'enfant provenait de la mère. Donc, alors, commençons tout de suite à conter l'histoire de Monsieur Mansa Moussa, l'homme le plus riche de toute l'humanité. Le grand-père de Mansa Moussa est Abou Bakr, ou encore Bakari au Mali, qui n'est autre que le frère de Soundiata Keïta, l'illustre fondateur de l'Empire du Mali. Abou Bakr ne montera pas sur le trône, et son fils Fagalei, le père de Kanga Moussa, eh bien, il n'a aucune espèce d'importance. Le pauvre, donc, on peut dire qu'il n'a pas d'importance en fait pour l'histoire du Mali. Donc, comment Kanga Moussa parvient au trône? En fait, il parvient au pouvoir parce qu'à l'époque, le roi devant effectuer le pèlerinage à la Mecque, le pèlerinage à la Mecque est un des 5 piliers de l'islam. Donc, le roi désigna Kanga Moussa comme son dauphin. En fait, il devait prendre sa place lorsque le roi partait au pèlerinage à la Mecque. Donc, il monta sur le trône et lorsque vint son tour d'effectuer le pèlerinage à la Mecque, Kanga Moussa prit à sa suite 60 000 hommes, 12 000 serviteurs et esclaves. Il y avait des personnes vêtues de soie, qui portaient des bâtons d'or, afin de s'occuper des chevaux et des sacs. Et il donnait tout à sa troupe, tout et tout, de la nourriture, de l'eau. Et aussi, apparemment, il avait 80 dromadaires qui portaient entre 50 et 300 livres d'or en poudre. Dans chaque ville qu'il traversait, Mansa Moussa offrait ses richesses, animaux, or. Et apparemment, aussi, il construisait une nouvelle mosquée chaque vendredi, et ce peu importe la ville où il se trouvait. Partout où il passait, les personnes étaient impressionnées par l'importance de sa suite, par sa gentillesse, par l'amour qu'il répandait autour de lui, et également par toutes ces richesses qu'il déversait au gré de chacun, et ce peu importe le statut social, ou la ville, ou même encore les personnes qu'il rencontrait. Cet homme était si puissant, en fait, qu'il contrôla le cours de l'or. En fait, c'était lui qui fixait le prix de l'or dans tout le bassin méditerranéen. Comme je vous l'ai dit précédemment, il fit construire d'énormes mosquées, plusieurs mosquées. Il en a fait une qui se trouve à Tombouctou, la mosquée de Djingaribert, qui est toujours là, qui est toujours présente, et vous pouvez l'admirer. Donc, Tombouctou, qu'est-ce que Tombouctou? Alors, Tombouctou est une commune du Mali, située à une douzaine de kilomètres du fleuve Niger, et qui est surnommée la ville aux 333 saints, ou encore la perle du désert.
Alors, c'est une ville historique de renommée mondiale classée par l'UNESCO. Donc, si vous avez l'opportunité de passer par le Mali, je vous invite vivement à visiter Tombouctou. Alors, c'est vrai que ce que je vous ai conté ne prouve pas forcément que Mansa Musa était l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Mais si l'on considère par exemple que la fortune de Jeff Bezos est estimée à 100 milliards de dollars, Mansa Musa, lui, sa fortune est exprimée à plus de 400 milliards de dollars. Et encore, l'on dit que sa fortune était inestimable, que c'est juste un chiffre que l'on a posé suite aux écrits d'Ibn Khaldoun et d'autres écrivains de l'époque. Sa fortune était inestimable. On ne pouvait la compter. Donc elle était plus importante que celle du roi Salomon et des personnes riches de notre époque. Et cette personne a tellement marqué l'histoire du Mali que le 22 septembre 2010, Aliou Diallo, à l'occasion des 50 ans d'indépendance du Mali, a lancé la pièce d'or commémorative Mansa Musa. Eh bien, mes taïnos, j'espère que je vous aurai appris quelque chose aujourd'hui. Je vous mets plusieurs liens sous la description si vous souhaitez en savoir plus sur cet homme fabuleux, extraordinaire, philanthrope, généreux, qu'était Mansa Musa. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Mouah.